Les records, il va les briser un par un. Finalement, dans le football, même à cet âge-là, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Cette nuit, Lionel Messi avec l'Inter Miami, c'est 3 passes décisives en un match. Une note de 9,5 pour son match. Et c'est là que je veux en venir. Dans même pas 2-3 matchs, il aura 400 passes décisives en carrière. Un record. Il lui manque plus que 5 passes décisives pour en avoir 400. On rappelle qu'aucun joueur dans l'histoire n'a dépassé les 250. Est-ce que vous vous rendez compte? Il va dépasser la barre des 400. Il n'y a aucun joueur qui a fait ne serait-ce que 250. Et après, il y en a, ils vont nous expliquer que ce mec, c'est pas le joueur le plus complet de l'histoire du foot. Il est au four et au moulin. Passeur, buteur, dribbleur, coup franc, ce que tu veux. D'ailleurs, on aurait pu lui enlever ses 3 passes D et je vous jure que la note, elle aurait pas été dégueulasse. Messi, c'est un des seuls, c'est le seul joueur de foot qui peut faire un match sans marquer, sans passer. Il fera quand même un match exceptionnel. Combien de fois il a pris le trophée d'homme du match sans marquer et sans faire de passe D? Ce soir, il y a une des passes D, regardez d'où il la met s'il vous plaît. Il a une vision de jeu les gars, le joueur il est à peine parti, il commence déjà à faire la passe. Il y a une autre passe décisive, il va éliminer en une fraction de seconde avec un crochet le joueur adverse pour servir Jordi Alba qui aura plus qu'à finir. Et il y a une passe D, Messi il est retourné, il a déjà vu le joueur partir à droite. Il a plus qu'à le servir dans sa course et regardez où le ballon il atterrit, les gars c'est trop. En 80 matchs avec Miami, c'est 66 buts, 34 passes D. Largement plus de GA que de matchs. Lionel Messi. Les gars, on a encore eu le droit à un grand Léo Messi cette nuit. Victoire 4-1 de l'Inter Miami face à New England Revolution. Un petit doublé de Jordi Alba. Un petit doublé de Allende. Je sais pas c'est qui. Mais surtout et avant tout, 3 passes décisives du GOAT. 3 caviars. Soirée régalade. Soirée je sers les gens sur un plateau doré. Comme d'habitude, on régale Jordi Alba. C'est facile. Il se connecte. La connexion, elle est simple. En tout cas, Léo, cette saison MLS, c'est pas mal, hein. 26 matchs, 24 buts, 14 passes D, 88 dribbles réussis, 74 passes clés. Du coup, on a un Léo Messi qui a 884 buts en carrière. Encore 16 pour arriver à 900. Et on a un Léo Messi qui a 395 passes décisives. Encore 5 pour arriver à 400. Donc dans 16 buts et 5 passes D, il aura été décisif sur 1300 buts dans sa carrière. Waouh! Et quand je dis décisif sur 1300 buts, c'est réduire en plus le travail de Messi. Parce qu'en réalité, il est décisif sur bien plus de buts. C'est juste que les avant-passes D, on les compte pas. Toute la création qu'il a dans le jeu, on le compte pas. Toutes les différences qu'il fait, ça compte pas s'il n'y a pas une passe D ou un but. Donc vous imaginez bien que c'est bien plus que 1300 contributions. Bref, le GOAT a encore fait un match de GOAT, tout simplement. On vous dit que le Mesball, c'est quelque chose d'unique, qu'on verra plus jamais ça de notre vie. 395 passes décisives en carrière, meilleur passeur décisif all-time. 38 ans, meilleur buteur d'MLS, meilleur passeur d'MLS, avec des matchs en moins pour blessure, avec des matchs en moins parce qu'il a joué la Coupe du Monde des clubs. 38 ans. Victoire 4-1 de l'Inter Miami, avec Jordi Alba qui finit homme du match en ayant un doublé. Et le GOAT a 3 passes d'ess. C'est n'importe quoi. Donc ça veut dire, en fait, il y en a, ils vont regarder, ils vont dire, ah, Messi n'a pas marqué. Mira, regardez les matchs. Il y a déjà 80 matchs qu'il a joué avec Miami. 66 goals, 34 assists. Pas mal la pré-retraite quand même. Et 2 titres, 2 ou 3, je sais plus. Décisif, 40 fois cette saison à MLS, 24 buts et 16 passes décisives. C'était un peu ça. Et puis voilà, super hommage pour Busquets, voilà, meilleur 6 de l'histoire. On parlera en détail lors de son dernier match, parce que j'ai pas fait de vidéo là-dessus quand il l'a annoncé. Bien évidemment qu'il prend sa retraite et qu'il doit être fêté comme il se doit, comme ils l'ont fait à Miami hier. Ça fait plaisir, très très plaisir. Pour le numéro 6, le meilleur de l'histoire. Salut l'équipe, il va falloir qu'on parle de Lionel Messi parce qu'il vient de battre un nouveau record. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est le sien. À 38 ans, l'Argentin continue de nous régaler avec 1279 goal assists. Il a contribué à 941 buts au FC Barcelone, 68 au Paris Saint-Germain, 100 en MLS avec l'Inter Miami et 172 avec l'équipe argentine. Je parle énormément de Cristiano Ronaldo, mais si je suis honnête, je suis obligé de parler de Lionel Messi qui est à 16 buts d'en avoir marqué 900 et 5 passes décisives d'en avoir délivré 400. C'est énorme. Il faut savoir que Lionel Messi, c'est le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé une saison où il marque 30 buts et délivre 30 passes décisives. C'est arrivé 2 fois. Une fois en 2011-2012,
une seconde fois en 2014 et 2015. C'est le seul joueur de l'histoire. Personne n'a jamais fait ça. 30 buts et 30 passes décisives sur une seule et même saison. Cette nuit, Lionel Messi est impliqué dans 3 des 4 buts inscrits par son équipe et il est à 5 passes décisives d'en avoir délivré 400. C'est un record. C'est absolument hors norme. Bravo Lionel Messi. Je ne suis pas un pro Léo, mais à un moment donné, on est obligé, quand on aime le foot, de dire les termes et respect à cette légende du football. Comment allons-nous faire? Je vous repose la question. Comment allons-nous faire quand Lionel Messi va quitter le football? Parce qu'à chaque fois que ce mec touche le ballon, que ce soit en Europe ou maintenant en MLS, c'est toujours un bonheur de le voir évoluer. Parce que même à son âge, on ne voit pas d'autres personnes être capables de faire ce que lui réalise. Ce soir, il a réalisé un triplé de passes décisives qui augmente son compteur à 395 passes décisives en carrière. Pour vous dire, le deuxième meilleur passeur de l'histoire, il n'en a même pas 200 en carrière. Lui, il va quasiment avoir le double. Depuis qu'il est à l'Inter Miami, 66 buts, 34 passes décisives en 80 matchs. 40 contributions à des buts cette saison avec l'Inter Miami, alors que la saison est encore loin d'être terminée. À son âge, être encore aussi régulier et être encore aussi bon, ça ne devrait pas être autorisé. Hier, vous regardez les passes D, c'est toutes des top passes décisives. Soit des passes décisives qui lobent toute la défense, soit des passes décisives qui envoient le joueur en 1 contre 1 face au gardien, soit il y a un dribble exceptionnel et après il y a une passe décisive pour mettre un joueur seul face au gardien encore. C'est tout simplement extraordinaire. Avec ce niveau-là qu'il affiche, je ne sais pas comment c'est possible que ce mec-là ne fasse pas la Coupe du Monde dans 8 mois. Ça me paraît impossible tellement il est encore fort, tellement il est encore incroyable, tellement il est encore imprévisible. Léo Lionel André Goat Messi. Regardez bien, hein. Il demande à Messi de signer sa caméra. Regardez. Le GOAT, il a terminé le game. Il dit il a terminé le game. Ce gars, c'est un malade. Peu importe ce qui se passe. Le Real Madrid triche. Le Barça est nul. Je m'en fous. Lionel Messi est encore là, les frères. Pendant que vous dormez, il est en train de faire une masterclass ici. Ce mec-là, c'est un fou. Triplé de passes décisives. Encore une fois. Si c'est pas doublé, c'est triplé. Je préfère CR7. Tiens, Lionel Messi. Il est à 2 doigts d'accrocher le pititi de son championnat. Les pénaltys, ça ne l'intéresse pas. Il est là pour donner des caviars. Même qu'il a des pénaltys, il va le donner à Suarez. Ce mec-là, il a délivré le game. Il est juste trop fort. Il est trop fort. Avec son garde du corps. Ils sont toujours ensemble. Mais ouais, non les gars, Lionel Messi là, non, en vérité, ce mec-là, Olmo, ta place est en danger. Je vous dis les frères que ce mec-là, il lui reste 5 passes décisives. Il faut avoir les 400 en carrière. Imaginez la dinguerie. 400 passes D en carrière. Non, Lionel, faut jamais prendre ta retraite, tonton, s'il te plaît. En tout cas, la Coupe du Monde, les gars, on sera là pour profiter. Hein? Pendant qu'on dormait cette nuit, Lionel Messi a encore choqué le monde du foot. Regardez-moi cette passe de Lionel Messi, les gars. Il rentre dans la surface, il élimine facilement, il fait la passe. Jordi Alba derrière, il transforme. En tout cas, le mouvement de Lionel Messi, avec son âge, tu te dis ce mec va jouer au foot jusqu'à 50 ans et c'est très impressionnant de voir ce genre de mouvement, surtout que c'est toujours du football professionnel, les gars. Il n'est pas dans un football où il joue avec des gamins, je sais pas, non, ce sont des professionnels, les gars. C'est vrai que le niveau, il est différent de celui de l'Europe, mais lorsque tu vois la forme que pète Messi, tu te dis ce mec, c'est le GOAT. Donc les gars, l'Inter Miami s'est imposé 4-1 face à New England cette nuit et Lionel Messi n'a pas marqué de but, mais il a été l'auteur de 3 passes décisives, les gars. Et désormais, Lionel Messi, c'est 80 matchs avec l'Inter Miami, 66 buts et 34 passes décisives, ce qui lui fait un total de 100 goal assists. Et Lionel Messi en carrière, c'est désormais 395 passes décisives, les gars. En tout cas, c'est du jamais vu dans le monde du foot. Lionel Messi, c'est vraiment le GOAT, les gars. Quand vous comprendrez qu'aucun joueur ne se rapprochera de son niveau, vous aurez fait un grand pas dans la vie. Benzema l'avait dit lui-même, celui qui critique Messi, c'est qu'il n'a rien compris au foot. Et je vais aller plus loin. Ceux qui se prétendent fans de foot et qui critiquent Messi, c'est encore plus une dinguerie que ceux qui disent que le foot, c'est 22 mecs qui courent derrière un ballon. C'est encore plus une dinguerie. Domino para Lionel Messi. Ahí está Messi con el pase largo para Allende. A ver, va Tadeo está. En fait, c'est beau. C'est beau, c'est facile, c'est élégant.
Quand on vous dit que c'est le meilleur passeur de l'histoire, vous voulez pas écouter. Vous avez vu encore la passe, s'il vous plaît? Vous avez vu? Après, si vous préférez les petits effets, moi, He's skipped by so many defenders. Here he is again on the left foot. vous comprenez pas qu'en fait, regarder Messi jouer, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Chaque ballon qui touche, il y a de la magie qui sort et ça donne des étoiles dans les yeux. C'est trop ce qu'il propose. Encore aujourd'hui, son équipe gagne 3-2, il met 2 buts, une passe décisive. Et regardez la gueule du but et de la passe, s'il vous plaît. C'est juste légendaire, c'est juste magnifique. Et le pire dans tout ça, c'est ce qui fait la différence avec Messi, avec les autres joueurs, c'est sa personnalité. Il y a 2-1 pour son équipe, il y a un penalty. Il peut le prendre, non. Messi est altruiste, Messi fait croquer. Il donne à un de ses coéquipiers pour qu'il se mette en confiance. Il se trouve que ce coéquipier-là rate le penalty. Donc Messi prend ses responsabilités et claque le but que je viens de vous montrer. En fait, c'est trop facile. En fait, il décide des matchs quand il veut. Bref, ceux qui n'ont pas de bonnes raisons de dormir la nuit, si vous vous levez tard le lendemain matin, s'il vous plaît, prenez du temps pour regarder Lionel Messi jouer. Et vous ne serez que heureux, en fait. Vous ne pouvez être qu'heureux. Parce que regarder Messi jouer au football, c'est juste les émotions. Dites-moi que vous avez vu la nouvelle célébration de Messi. Regardez bien, je vous le montre de dos. Des pieds, des mains, vous allez bien comprendre. En plus, dans tout ça, ce qui me fume, c'est qu'il fait ça avec un de ses sérieux. Il y a tout le monde en train de repartir au milieu de terrain pour l'engagement. Il y a Messi au milieu de terrain qui fait ça. Il me fume. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je vais vous donner un indice. Si je vous montre cette célébration qu'il a aussi fait récemment, ou bien celle-ci qu'il a aussi faite récemment. Et oui les gars, cette fois-ci c'est Iron Man. La dernière fois c'était Thor. Là si je me trompe pas c'était le mec du Wakanda. Il est littéralement en train de faire toutes les célébrations des Avengers. Et tout ça, dites-vous, la raison elle est très simple. Hein. C'est uniquement pour faire plaisir à ses enfants. C'est pour ça que j'adore vraiment cet aspect chez Messi. Il n'est pas dans la préoccupation de ce que les gens peuvent penser de lui. Ça se voit que c'est un mec grave familial et que c'est le plus important pour lui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir dire en voyant cette célébration c'est un truc de gamin, pourquoi il fait ça? Mais non, le type est uniquement là pour faire plaisir à ses enfants. Maintenant je vais quand même pas vous mentir qu'il y a un truc que je trouve dommage. C'est que Messi ne possède pas une célébration aussi iconique que le su de Ronaldo. Iconique dans le bon sens, faut le comprendre. Celle contre le Real Madrid par exemple, elle est légendaire. Mais elle est pas beaucoup utilisée dans le monde, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il devait en avoir une en vrai, un footballeur avec un tel statut. Lionel Messi a osé dire ça. Je sais pas s'il est en guerre avec le FC Barcelone, mais là il vient de se mettre tous les fans du FC Barcelone à dos. Il a fait une déclaration qu'on va lire ensemble. Les Barcelonais, tenez-vous bien parce que ça va faire mal au cœur. Comme le dit Foot Mercato, Lionel Messi va encore énerver le Barça. En préparation pour la prochaine Copa América aux États-Unis avec l'Argentine, Lionel Messi a accordé une interview à un média argentin. Le champion du monde s'est confié sur sa vie personnelle, sur les derniers grands moments de sa sélection, mais aussi sur le football actuel. De manière assez étonnante, l'ancien joueur du FC Barcelone a reconnu que le Real Madrid était actuellement la meilleure équipe en termes de résultats. Écoutez bien, c'est pas ça le pire. Et en termes de style de jeu, Manchester City est la meilleure équipe selon lui. Voici ce qu'il a dit mot pour mot en ce qui concerne Manchester City. Il dit si c'est pour le jeu, c'est Manchester City de Pep Guardiola, la meilleure équipe. Je pense que toute équipe où se trouve Pep Guardiola sera spéciale à cause de la façon dont il est, de la façon dont il entraîne et de la façon dont il fait jouer ses équipes. Là, on peut voir clairement que Lionel Messi il en a marre des mots de tête. Voilà, lui il veut plus supporter le FC Barcelone. Maintenant il est madrilène. Vous avez vu comment Kylian Mbappé sourit en ce moment? Ça c'est l'effet du Real Madrid. C'est pour ça que Lionel Messi a opté pour ça. Vous aussi venez. Voilà, il y a de la place encore les gars. Bref, oui je sais, j'ai pas mes lunettes. Elles sont en charge.